Yo les amis, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Nous sommes actuellement le lundi 22 janvier, le marathon a lieu dans 4 semaines, dans un mois. La pression commence à monter petit à petit, c'est plutôt une bonne pression. Et avant d'entrer dans les détails de cette vidéo, je tenais tout d'abord à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit sur TikTok, Instagram et même YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les vidéos sans être abonnés, alors n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement pendant cette vidéo. J'ai pris quelques notes avec moi. L'objectif, ça va être d'abord de poser les bases de ma semaine, vous présenter un petit peu comment j'organise ma semaine. Alors installez-vous confortablement, la vidéo peut enfin commencer. J'en profite rapidement pour vous montrer un petit peu les backstage de mes courses. J'ai pris quelques notes avec moi. L'objectif, ça va être d'abord de poser les bases de ma semaine. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment je répartis un petit peu mes différentes heures de travail, comment j'arrive à lier la vie perso, la vie pro et les entraînements. Je vais tout d'abord vous parler un petit peu de mes différentes activités professionnelles. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et même qui viennent sur l'ensemble de mes séances à Episode Sport Studio, car oui, je travaille encore dans une salle de sport à Paris. Là-bas, je délivre différentes séances d'entraînement comme du cycling, de l'athletic training, mais également du bootcamp. J'ai ajouté une petite note, c'est le nombre de personnes que je fréquente dans ces studios par semaine et je crois que le chiffre est assez haut, entre 400 et 500 personnes par semaine. Donc je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais ça me prend environ 15 heures dans ma semaine, donc en comptant les sessions, également la préparation des sessions et le post-session quand j'échange avec les clients sur leurs différents objectifs. On arrive directement sur ma deuxième activité, donc mon entreprise de coaching avec le one-one coaching. Donc ça, c'est ce que je propose à mes clients en région parisienne et surtout à Paris. Ça me prend également 15 heures par semaine. Là, j'accompagne actuellement 5 clients sur leurs différentes préparations, que ce soit de la remise en forme, de la course à pied, mais également du triathlon. Un total donc de 15 heures au compteur, ce qui nous fait déjà 30 heures pour ces deux activités. On arrive sur ma troisième activité que j'ai lancée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'est le online coaching, c'est ce que je vous partage essentiellement sur Instagram et sur YouTube. Un petit lien d'information est disponible dans la description si jamais ça vous intéresse. L'objectif du online coaching pour moi est de pouvoir directement préparer des athlètes qui n'habitent pas forcément sur Paris, qui n'ont pas forcément un budget très élevé, surtout qui veulent progresser dans leurs entraînements et surtout sur leurs différents objectifs. Si jamais en 2024 vous avez le souhait de progresser en course à pied ou tout simplement envie de performer sur votre prochaine course, n'hésitez pas, tout se passe en description. J'ai là de mémoire une vingtaine d'athlètes, ce qui me fait, c'est ce que j'ai noté, à peu près 20 heures de travail. Sachant qu'il y a certains de mes athlètes, donc hommes et femmes, que j'accompagne depuis un peu plus d'1 an, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile d'ajuster le plan d'entraînement chaque semaine. Du coup, on est aux alentours des 20 heures de boulot autour de la programmation en ligne, ce qui nous fait déjà un total de 15 plus 20, 50 heures. Et là, vous me direz, c'est déjà pas mal, Fabien. Là, avec ça, plus tes entraînements, plus j'imagine un petit peu ta vie perso, ça doit déjà un petit peu charger. Ce n'est pas fini, car si vous voyez cette vidéo, c'est que derrière, il y a également de la création de contenu. Du coup, la création de contenu, je l'ai noté sur mes petites notes, c'est en moyenne ce qui me prend par semaine environ entre 10 et 20 heures, selon si je tourne une vidéo YouTube, si jamais il y a besoin de la monter, de l'étalonner, et derrière, envoyer quelques posts sur Instagram et sur TikTok. S'ensuit donc logiquement les interactions, que ce soit répondre à vos messages, répondre à vos commentaires, échanger avec des marques, négocier avec des marques sur différentes collaborations, partenariats que j'ai stoppé depuis maintenant presque 1 an. Je crois que ça fait maintenant presque 1 an que j'ai pas collaboré avec une marque. J'ai voulu me détacher un petit peu de ça pour être beaucoup plus indépendant. Je me suis vraiment engagé à 100% sur la création de mes différents contenus et surtout du online coaching. Je le fais rarement à travers mes vidéos, mais je tiens également à remercier l'ensemble de mes athlètes qui me suivent et qui surtout m'accompagnent, m'encouragent sur mes différents parcours sportifs. Dites-moi en commentaire comment vous organisez votre semaine d'entraînement, comment vous arrivez à lier le boulot, le perso, mais également les entraînements. Et en parlant d'entraînement, je l'ai noté juste ici.
environ entre 10 et 15 heures, on va dire 12 heures d'entraînement par semaine. Mesdames et messieurs, ce qui nous fait un total avec entraînement de 77 à 87 heures par semaine et hors entraînement juste ici entre 65 et 75 heures d'entraînement par semaine. En tout cas, j'espère qu'avec toutes ces informations, vous allez pouvoir voir un petit peu la charge de travail et d'entraînement que j'arrive à réaliser chaque semaine. J'espère que ça vous motivera surtout à vous lancer dans vos différents business et surtout à croire en vous et vos différents objectifs. Alors, je connais ma semaine d'entraînement par cœur. C'est celle que j'utilise depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Je me suis quand même mis quelques notes pour ne rien oublier. Et on commence la semaine d'entraînement avec le lundi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. C'est ce que j'ai pu faire juste avant de sortir la caméra. C'est le easy run du lundi. En général, c'est 1 heure de footing, endurance fondamentale. C'est vraiment histoire de lancer ma semaine, de mettre en condition et surtout de tester les chaussures, la forme du moment, de venir vraiment activer les tendons, les chevilles, les muscles, bref, l'ensemble du corps. Bon, les mecs, ils commencent à se faire de plus en plus tôt. Là, l'objectif, c'est de prendre un petit déjeuner assez léger. En général, 45 minutes avant ce type de séance, je prends un petit déjeuner très léger. Bref, alors je retrouve un petit peu mes mots. Pourquoi je me lève aussitôt? Parce que ma journée commence aux alentours des 7h30, 8h. Mes premiers clients pour les coachings de la journée, c'est assez tôt. Et sachant que cet après-midi, j'ai une séance de musculation avec 2 potes à moi, je me voyais pas placer ce type de séance après une grosse séance de muscu, surtout en fin de journée, sachant que j'avais encore un peu de boulot. J'ai tout préparé juste ici, donc j'ai mon t-shirt, j'ai mon coupe-vent, paire de chaussettes, les petites lunettes et même ma petite nutrition pour la séance de ce matin. Je ne sais pas si vous allez le voir sur l'écran, mais au menu du jour, on a une grosse séance de vitesse. 17 fois 2 minutes, pace 3,46, 3,50. Je peux vous dire clairement qu'après ce type de réveil, arriver le jour du marathon, se lever à 5-6 heures du matin, ça reste facile. Allez. Pour leur agenda. Mais juste là où je voulais en venir, c'était que c'était le seul domaine public qui attire l'attention, sportif aussi. Nawet, t'as fait un super bon boulot. Bon les mecs, il va falloir parler sérieusement là. On arrive bientôt en février. Vous n'êtes toujours pas fixé d'objectif. Pour la plupart, vous n'êtes même pas fixé d'objectif depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous êtes en bonne santé. Vous n'avez pas d'enfants. Je pense que pour la plupart, vous n'avez même pas de crédit immobilier ou autre. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous bouger. Et pourtant, vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'elle va vous motiver, peut-être pas. Peut-être que vous allez juste, comme d'habitude, consommer du contenu et repartir sur de nouvelles choses, de nouvelles activités. Mais n'oubliez pas que vous êtes réellement acteur de votre propre vie. C'est pas une vidéo motivation. Là les gars, il est 5h30 du matin, j'ai envie d'une chose, c'est de rentrer chez moi dormir, aller prendre mon petit déj et entamer ma journée de boulot. Mais si je fais pas ce genre de petites actions, personne ne le fera. Si je vous montre pas ce contenu, personne ne le fera. Et là, ce que j'essaie de faire à travers ces vidéos que je vous partage sur YouTube, je pense que vous l'avez compris, par rapport à Instagram, là j'essaie d'être le plus transparent avec vous. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous motiver à être discipliné et de faire les choses pour vous. Car la plupart des gens, malheureusement, montrent ce qu'ils font, parlent de ce qu'ils font, mais en vrai, ils font pas grand-chose. Ils essayent de se motiver, mais ce qui va réellement marcher tout au long de l'année, les gars, c'est se fixer des objectifs atteignables, réalisables, avec un plan d'action et surtout se discipliner tous les jours. Tous les jours, c'est pas le lundi, c'est pas le mercredi, c'est pas le dimanche, c'est tous les jours, les gars. Et si vous faites ces petites choses tout au long de l'année, vous ne pourrez être que satisfait d'avoir réalisé vos objectifs. Alors faites comme moi, bougez-vous le cul et allez
réalisez vos objectifs, réalisez vos rêves. Et ça commence maintenant. Allez, c'est parti. Even if you are feeling a little bit tired, there's a difference between being actually like exhausted and being, you know, just kind of tired because you're not really feeling that motivated to get up. Because if you go easy on those days, then I mean, come on, it's like, do you only want to lift when everything is perfectly prepared? You gotta see how you perform when the odds are against you. Every so often, you should look at yourself, kind of ask yourself, have I seriously been going hard? Have I really been going that hard? And odds are, considering the fact that you can always go harder, probably not. In what world would you want to not try to go as crazy as possible on every fucking set? I'd rather go too far than not far enough. Les amis, jour numéro 3, on est mercredi, il est actuellement 22h54. Mais en gros, pour résumer cette journée, du boulot et encore du boulot. J'ai enchaîné les coachings, les entraînements chez Episode Sport Studio pour les groupes d'entraînement que j'encadre sur la structure sportive à Paris. Mais également beaucoup de mails. Je ne pensais pas avoir autant de mails à gérer en ce début d'année, mais c'est bon signe. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont jamais encore fait appel à un coach sportif, mais sachez une chose, faire appel à un coach ou à un entraîneur, c'est réellement un game changer. Si vous arrivez un jour à passer cette étape, que ce soit avec moi ou l'un de mes confrères, je vous conseille réellement une fois dans votre vie de déléguer cette charge mentale qui est la planification d'entraînement. Moi-même, j'ai fait appel pendant 2 ans à un coach. Il m'accompagne encore actuellement sur mes différents objectifs. Alors n'hésitez plus, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie. 2024, c'est votre année, on est bientôt en février, alors n'attendez plus, c'est le moment ou jamais. La star. Incroyable. Bon, commençons ce matin pour la dernière sortie longue avant la course. Complètement mort, j'ai mal partout. Il va falloir quand même envoyer la patate. Hein. Comment tu te sens? Mort. Mort, mais tu arrives à parler? Ouais, je sors de mes jambes. Tu sais, on a fait combien de kilomètres là? Tu me diras à la fin. Ouh, bien joué. Bon les amis, il est bientôt 21h, on arrive à la fin de cette journée, fin des coachings, fin des séances d'entraînement avec les différents clients sur les différents studios du coup à Paris. Vous l'avez vu ce matin, j'ai réussi à placer une petite sortie avec mon client qui prépare son premier 10 km qui aura lieu dans une semaine. Je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo dans Day in My Life. Fred, c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement par sa détermination, son engagement et surtout sa discipline. Sachez une chose, en 1 an sur cette année 2023, il a réussi à perdre plus de 40 kilos. On avait commencé la préparation aux alentours des 170 kilos et là on commence à se rapprocher de plus en plus des 120 kilos. Mais de mon côté, j'avais au total à peu près 12 km à placer aujourd'hui en footing de récupération, donc en endurance fondamentale. Du coup, la meilleure stratégie pour moi, ça va être de ne pas rentrer en transport mais plutôt à pied. J'ai regardé sur ma montre, j'ai regardé également sur le téléphone, j'ai à peu près 4 à 5 km du boulot jusqu'à la maison. Donc ce soir, on va rentabiliser les gars, ça va être course à pied, maison, on appelle ça le run taf. Du coup les gars, il est déjà 22h, un peu plus de 22h.
Aujourd'hui du coup, ce matin, j'étais avec l'un de mes athlètes sur sa sortie d'entraînement, 8,5 km. Et là, je viens de rentrer du boulot, j'ai ajouté 5 km au compteur, ce qui me fait un total de 13,5 si je dis pas de bêtises. Normalement, on se retrouve demain matin sur la séance la plus importante de la semaine, si j'arrive à trouver la motivation et le courage pour me lever. Car là, j'ai envie d'une seule chose, c'est d'avoir une journée complète off. Un truc qui m'est pas arrivé depuis maintenant pas mal de temps. Ça va être un de mes gros focus pour 2024. Essayer de me libérer un peu plus de temps pour être un peu plus présent avec mes proches, pour pouvoir prendre un peu plus de recul sur les choses et surtout pouvoir réellement faire des pauses, se ressourcer et surtout récupérer. Car je vous avoue que travailler tout au long de la semaine, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, même si la charge de travail varie chaque jour, c'est vraiment difficile de se décharger psychologiquement. Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais la fatigue nerveuse plus physique, donc musculaire, les deux couplés, c'est pas forcément le meilleur cocktail pour performer. Bloc numéro 1, je pense que vous l'avez vu, hein. Là il commence à vraiment pleuvoir. Normalement j'ai 4 minutes de jog. Là j'ai privilégié, hop, vous l'avez vu, un petit abri pour éviter de tomber malade, hein, parce qu'il reste encore un mois de préparation, enfin 3 semaines exactement. Donc là l'objectif ça va être de faire quand même 1 minute là, de pause pour faire redescendre les BPM. On va repartir sur 2 minutes de jog et du coup je passerai de 4 à 3 minutes de récupération pour garder un petit peu ces sensations là au niveau des récupérations actives. Il en reste 3 fois 4,5 et c'est fini. Allez. Les amis, bloc numéro 2 validé, un peu plus lent que le bloc numéro 1 et là vous avez vu il a arrêté de pleuvoir. Du coup on reprend les 4 minutes de jog. Je pense que je prendrai quand même 30 secondes de récup avant d'attaquer le prochain round. Il y a pas mal de vent, j'ai pas de chance, il est de face et je vous avoue que le vent et la pluie ça va pas m'aider à être plus rapide. Du coup il va falloir mettre une grosse dose de motivation pour attaquer les 2 prochains. Allez. Ah. Allez. 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 Là je pense que j'ai mérité ma petite marche. 26 km au compteur. Il me reste la récupération. Je vais essayer d'ajouter 2-3 km en récup active et essayer pourquoi pas d'arrondir à 30, mais on s'en fout. L'objectif a été réalisé. Il fallait se lever tôt, il fallait manger, se motiver, envoyer les blocs malgré la fatigue. Maintenant je compte sur vous pour envoyer la patate après avoir visionné cette vidéo. Il nous reste encore 2 jours et avant d'entamer ces 2 jours, samedi, dimanche, il nous reste ce soir la séance d'hier qu'il va falloir rattraper car le haut du corps, on en a besoin pour 2025. De nombreux projets arrivent les gars. Allez.
What are you doing in your life? So we're starting off with lateral raises. So I'm just gonna warm up. Notre deuxième cœur de métier après le vêtement, c'est le digital. C'est comment être une marque de mode. Yo les gars, le réveil a été plutôt difficile. On a une grosse journée de travail. Il va falloir tout de suite prendre les devants. Je me suis fait un smoothie en express pour avoir un minimum d'énergie ce matin. J'ai une séance easy run, recovery run, vraiment une allure très light, environ 1 heure de footing. Et ça va enchaîner avec les programmations en ligne de mes différents athlètes. J'ai commencé déjà vendredi matin, ça m'a pris une grosse partie de la journée. J'avais anticipé quelques nouvelles programmations pour de nouveaux clients et surtout de nouvelles méthodologies d'entraînement. Bref, je pense que si ça vous intéresse réellement la partie entraînement, je pourrais vous tourner une vidéo un petit peu autour de ça, comment je prépare mes athlètes, comment je place leurs séances d'entraînement, parce que ça ne ressemble pas forcément à ce que moi je fais. Je pars du principe tout d'abord que les hommes et les femmes ne sont pas égaux sur le plan physiologique. Du coup, les plans d'entraînement ne peuvent pas être du copier-coller. Il faut totalement adapter la charge d'entraînement, mais également les différentes intensités via la forme du moment. C'est pour ça que je demande à mes athlètes tous les jours après chaque séance de me donner leur ressenti sur la journée, mais également le ressenti après l'effort. Bref, comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir directement en commentaire. Je tournerai une petite vidéo autour de ça. Bon, la séance d'hier soir là, honnêtement, je crois qu'on va inventer un concept. Au lieu d'aller en boîte de nuit les gars, le truc qui serait vraiment cool à mettre en place, c'est des grosses soirées muscu à la salle, tu vois, 1 h du matin jusqu'à 2 h. L'avantage à Paris, c'est que quand tu sors de la salle, en tout cas ce type de salle, tout est encore ouvert, il y a plein de bars, il y a des crêperies, des fast-food, il y a tout à dispo. Je vais essayer de chauffer quelques potes pour la prochaine fois et essayer de faire une grosse séance muscu nocturne, plus grosse bouffe. Bref, le gros cheat meal du week-end quoi. Je les rate souvent mais là il est vraiment parfait.